Yarana Yannick Sako pour une nouvelle vidéo, j'aiguise et je polis des couteaux avec mes pierres japonaises. Aujourd'hui, je vais te parler de l'utilisation de la hachette. Alors une hachette, elle est faite pour couper, donc il doit être affûté. Je monte une petite brindille et je sais que pour beaucoup, les hachettes ne sont pas aiguisées, sorties d'usine. Voilà, il faut pouvoir couper facilement. Voilà, comme ça. Il faut que ça coupe. Même là, dans l'épaisseur de cette petite brindille, je peux tailler dedans. Ça veut dire que là, voilà, hein, il mord vraiment dedans. Alors, on va regarder la hachette. Il y a donc la tête de la hachette, son manche. Donc moi, j'aime bien, avec cette petite hachette, l'utiliser en le tenant assez près pour être un peu plus précis dans ma découpe. Parce que si je mets ma main à l'arrière, j'aurai simplement plus de force. Une petite hachette, on peut faire un peu ce qu'on fait avec un couteau, c'est couper facilement. Voilà. On voit que je peux faire même des petits copeaux. Hachette doit être aiguisée pour pouvoir travailler correctement avec. Alors, premier point important lorsqu'on utilise une hachette, c'est de toujours le sécuriser. C'est pas de le laisser directement par terre à plat ou poser simplement sur là mon petit rondin. Mais c'est de le ranger et le mieux, c'est de le planter directement sur un morceau de bois. Alors quand même une bonne distance pour travailler avec une hachette parce que c'est un peu plus dangereux qu'avec une hache. Là, le danger en fait, c'est lorsqu'on travaille, c'est de taper, et si on se manque, de taper sur la jambe. Donc en étant à genoux, là, on évite quand même pas mal la distance entre les jambes. Je suis censé taper ici. Couper comme ça, c'est plus facile. Avec une hache ou un couteau, couper comme ça. Là, c'est plus résistant. La fibre du bois empêche pratiquement de couper. Alors, je vais décider de couper en biseau. Et du coup, ça me fait même une petite pointe si je vais en montagne pour installer ma tente, mon hamac ou ma bâche. Ce genre de géométrie, c'est un peu l'idéal pour planter directement dans la terre. Hein. Et utiliser par exemple l'arrière de la petite hachette comme marteau pour pouvoir l'enfoncer. Fabriquer des pointes, pourquoi pas? Alors j'aurais tendance à vouloir le mettre comme ça et faire des pointes. Mais l'idéal avec une hachette, c'est de couper à la verticale, c'est-à-dire ce mouvement toujours, et de bouger le bois. Pour moi, c'est beaucoup plus facile, c'est super. C'est très stable, hyper simple, hyper rapide, sans forcer. Hyper rapide. Alors, même expérience avec ce morceau de bois un peu plus gros. Je le coupe à 90, je déconseille, plutôt 45. Voilà. On voit bien que dans la fibre, ça s'est coupé beaucoup plus net. Voilà une bonne technique pour couper du bois, couper à 45 degrés. Alors avec mon morceau de bois, je vais essayer de faire une pointe, mouvement à la verticale, toujours, et je fais un mouvement de rotation avec ma petite branche. Voilà. Une pointe faite rapidement. Habituellement, quand on voit le travail que l'on peut faire avec une hachette, on aura envie en fait de placer le bois comme ça, le placer la hachette au-dessus et le couper. Mais il y a une méthode aussi plus simple, c'est en fait de le placer comme ça. Hop. Bon, là je l'ai cassé un peu de travers parce qu'il y a un nœud juste ici, mais c'est une méthode assez facile pour couper du bois. Beaucoup la hachette parce que je peux faire des découpes facilement sans forcer. Par contre, il y a un peu de technique, un peu de travail à faire avant de vraiment se lancer à utiliser ça comme un outil
qui est, je pense, vraiment très efficace. Parce que moi, je parle souvent des couteaux. Voilà, hein, des couteaux. Celui-là, c'est le Tops Bob en 154 cm. Je l'ai déjà montré dans d'anciennes vidéos. C'est un super style, vraiment quelque chose de super pour couper du bois. Là, j'ai un bon tranchant. Là, je vais montrer peut-être d'autres techniques si ça vous intéresse. Là, je garde en fait le couteau avec le bras tendu. C'est une autre technique que j'aime beaucoup pour éviter de se blesser ou de blesser les gens autour de soi. C'est de garder le bras tendu et utiliser la main gauche qui tient le bois pour faire des copeaux ou des pointes. Peut-être une prochaine vidéo. Alors si tu aimes ma vidéo avec ce doigt-là, tu fracasses le bouton like. Si tu n'es pas encore abonné à ma page YS Aiguisage, tu sais quoi faire. Et à la prochaine vidéo.